Salut à tous, aujourd'hui nous sommes le mardi 5 février. Donc ce matin on a commencé avec 2 heures de maths où on a continué à aborder les développements limités. Donc voilà, donc on a avancé sur la leçon, on a fait quelques démonstrations dessus et on a fait aussi des exercices en rapport avec pour commencer à s'entraîner sur cette nouvelle notion qu'on aborde depuis hier. Après on a eu 1 heure de physique-chimie où le prof nous a rendu les interros. Donc personnellement voilà, j'ai eu 4,5 sur 10, donc sur une interro de cours c'est pas fou. Je m'attendais à avoir entre 3 et 5 comme j'ai dit hier, donc c'est dans l'intervalle et à peu près haut, donc ça va. Mais honnêtement, quand je re-regarde ma copie, j'aurais pu avoir au moins 6, je pense, sur 10. Après, il y avait une des relations que je connaissais pas parce que je l'avais pas encore apprise. Du coup, bah voilà, donc on va essayer de faire mieux, de bien réviser les points qui étaient dans l'interro de cours et essayer de bien maîtriser son cours au jour le jour et pas prendre de retard de 2-3 jours, etc. Du coup, bah voilà pour ce qui est de l'interro. Après, on a eu bien sûr le cours, on a terminé l'optique. Donc voilà, l'optique c'est terminé. Le prochain chapitre commencera donc jeudi. On l'a pas encore eu, donc je sais pas si c'est un nouveau chapitre d'optique ou si c'est un nouveau chapitre tout court. Donc voilà, donc on verra ça jeudi. Après, ce midi, non avant, il y a eu les TSI. Donc TSI, on a une nouvelle feuille d'exercice à résoudre. Donc voilà, il y a 15 exercices par feuille à peu près. Personnellement, aujourd'hui, je vais valider le 11 et le 12. Donc voilà, il y en a qui arrivent déjà sur la nouvelle feuille, il y en a d'autres qui sont entre le 10 et le 15. Donc voilà, c'est une nouvelle feuille, je pense, qui va nous occuper au moins jusqu'au mois de mai ou au mois d'avril minimum. Donc voilà, on verra comment ça se passe. Et après ce midi, c'était la colle d'anglais. Donc j'ai le texte d'anglais qui est là pour ceux qui veulent voir à quoi ressemble un texte en colle. Donc voilà, c'est à peu près des mêmes textes que vous pouvez étudier parfois au lycée, je pense, hein. C'est juste que voilà, on a 20 minutes pour le préparer. Et après, vous faites 20 minutes à l'oral pour faire le résumé du texte et le commentaire. Donc voilà, c'était un texte sur les walking groups. Donc c'est les groupes en fait, c'est organisé par la ville dans ce texte. Et c'est les groupes qui marchent à travers la ville pour recenser les problèmes qu'il y a. Donc ils en font tous les 3 mois. Et ils recensent les problèmes de chacun pour essayer de les résoudre après et de débloquer des fonds pour aider ceux qui sont les plus démunis ou les problèmes de chacun. Enfin voilà, c'était sur ce thème-là en général. Du coup, voilà pour l'anglais. Donc la colle, ça s'est passé comment? Bah, on va dire moyen. Genre, ça va, ça s'est bien passé, du genre j'avais bien compris le texte et tout, mais après j'étais pas aussi à l'aise que d'habitude. Enfin, je vais pas dire que d'habitude je suis à l'aise, mais c'est, vous savez, il y a des textes qu'on sent mieux que d'autres, où on a plus de choses à dire, plus de choses à expliciter, plus d'exemples qui vont avec. Et celui-là, bah, le texte je l'avais à peu près compris, mais j'avais pas énormément d'exemples à donner ou de choses en plus à dire dessus, quoi. Voilà, c'était tout, il y avait le texte, etc. Donc voilà, donc j'espère que ça donnera quelque chose quand même de satisfaisant, genre si c'est comme d'habitude entre 13 et 14 ou 12 même, ça ira, mais bon, on verra, ce sera la surprise. Du coup voilà pour la colle d'anglais, donc cet après-midi avec les nouveaux emplois du temps qui sont actifs maintenant, de midi à 4 heures du coup j'ai pas cours pour cette semaine, et de 4 à 6 j'ai TP de SI, mais là je vous tourne la vidéo du coup dans la pause midi 4 heures, parce que après 18 heures je vais aller à une conférence qui est dispensée par le lycée sur le tableau périodique des éléments. Donc du coup, je suis désolé, mais pour tout ce qui est TP2SI qui commence aujourd'hui, je vous le raconterai demain du coup. Et pour comment dire, la conférence, c'est la première personnellement que je vais faire cette année. Donc voilà, je vous dirai demain comment ça s'est passé aussi, et pareil pour le TP2SI. Et voilà, du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, je vous en dirai plus là-dessus. Prochaine call, jeudi, ce sera du français. Et vendredi, c'est un DS de maths. DS de maths, on en a 8 dans l'année, on en a déjà fait 4, il n'en reste plus que 4. Et vendredi, il n'en restera plus que 3 une fois qu'il sera fait. Donc on voit que l'année avance très très vite et que des DS par matière, il en reste plus vraiment beaucoup, alors qu'on est qu'en janvier. Mais voilà, ça va être à peu près 4 par matière et on sera déjà du coup à la 33e semaine de DS, enfin 33e semaine dans l'emploi du temps et je crois que c'est la dernière. Du coup, voilà. Aussi un dernier truc, ouais, un point que je voulais faire. Donc c'était par rapport à une question qui m'a été posée sur une vidéo de la semaine dernière de Emma. Donc c'est est-ce que la prépa ne te plaît plus ou juste tu préfères arrêter parce qu'il y a l'IPSA? Donc c'est la vidéo où j'ai parlé que j'étais accepté pour les entretiens à l'IPSA en février. Donc par rapport à ça, c'est pas que je veux arrêter la prépa ou quoi que ce soit, la prépa je m'y plais bien et tout. C'est juste qu'en fait, c'est plus stratégique le choix. On va dire que à la fin des 2 ans, par exemple, pour l'IPSA, je sais qu'il y a 7 places, par exemple, en MP pour 360 personnes. Et 7 places pour 360, ça fait vraiment pas beaucoup. Et comme j'étais pas sûr à la fin de la terminale, enfin à l'époque de Parcoursup, donc c'est janvier-février qu'on fait les vœux, j'étais pas encore sûr que je voulais travailler dans l'aérospatiale ou l'aéronautique. Je me suis dit, je vais pas aller dans une école où je suis directement spécialisé si je suis pas encore sûr de ce que je veux faire. Et du coup, c'est cet été, en y réfléchissant et tout, je me suis dit, voilà, j'aimerais bien plus tard travailler dans l'aérospatiale ou l'aéronautique. Et c'est là que je me suis dit, j'aurais dû tenter l'IPSA et tout après le bac.
Mais vu que j'étais pas sûr, j'ai préféré pas le faire. Donc là, je vais juste en fait essayer entre les 2 années, si c'est possible, de passer à l'IPSA, si jamais je suis accepté, parce qu'il faut déjà passer les entretiens et tout, voilà. Donc pour la partie dossier, c'est passé. La partie entretien, du coup, c'est la semaine, j'allais dire la semaine prochaine. C'est aux prochaines vacances. Et voilà, donc si je suis accepté pour l'IPSA, je pense que l'année prochaine, sans hésitation, j'irai à l'IPSA. Et si je ne suis pas accepté, tant pis, je continuerai en MP l'année prochaine si je suis accepté en MP. Et je ferai mes concours à la fin de l'année et j'espère l'avoir ou avoir une autre école. Mais l'IPSA fait partie de mes 2 écoles, on va dire, préférées actuellement. Donc voilà, si jamais je peux l'avoir au bout d'un an et intégrer directement la deuxième année de cursus préparatoire pour être formé spécifiquement à leur école, voilà, vu que c'est une des écoles que je préfère le plus. C'est pour ça que voilà, je vois plus ça comme une deuxième chance, quoi. Enfin, comme avoir 2 chances de rentrer dans l'IPSA. Et si jamais je peux l'avoir dès le premier coup, vaut mieux saisir sa chance au premier coup plutôt que de tenter de la remettre en jeu et de ne pas l'avoir l'année prochaine. Du coup, voilà, c'était juste pour faire une petite mise au point, mais non, la prépa, j'en suis pas dégoûté, je n'ai pas envie d'arrêter. Ça se passe bien, certes c'est difficile, mais bon, on le sait avant de rentrer que c'est difficile et on s'en rend compte quand on y est. Du coup, voilà, une vidéo un peu plus longue que d'habitude. J'espère que tout va bien pour vous, travaillez bien ce soir, révisez vos cours, apprenez vos leçons, bonne chance pour ceux qui ont des contrôles ou des bacs blancs. Et courage, il y en a qui sont en vacances, je crois, à la fin de la semaine. D'autres, comme par exemple la zone où je suis, c'est dans 2 semaines. Et d'autres, c'est dans 3 semaines. Donc pour tous, bon courage et on se retrouve demain. Ciao tout le monde!